Bonjour, bienvenue à ce cours de Pilates où je mélangerai Pilates niveau 1 et niveau 2. Donc vous pouvez vous placer sur un tapis, placer les pieds largeur bassin et on va faire l'échauffement. Donc absorbez le nombril dans la colonne dos rond, déroulez la colonne dans le dos plat, laissez bien vos épaules. Dans le dos rond, absorbez bien périnée à l'arrière, à l'avant, transverse, arrondir le dos dans le dos. Et dans le dos plat, redressez la colonne. Préparation du roll-up. On va placer les mains derrière ou on va placer un petit foulard. Donc si vous avez un foulard, prenez-le au niveau des pieds et absorbez le nombril dans la colonne. On roule vers l'arrière dans l'expire. On redresse la colonne dans l'inspire. Expire, roule le bas du dos vers l'arrière. Inspire, redresse la colonne, baisse bien les épaules. Si vous n'avez pas besoin de foulard, si vous avez déjà fait du pilates, vous pouvez tout simplement mettre les mains derrière et faire ce petit mouvement qui permet d'assouplir le bas du dos au niveau des lombaires. Expire, absorbe le nombril dans la colonne. Inspire, redresse. L'échauffement avec le spine twist, donc on prend le petit foulard, pied largeur, les pieds en contact, pardon, et puis on pivote, on expire, on inspire, mobilité de la colonne vertébrale. Allez, engagez bien votre centre, faire des petits mouvements de rotation du buste, l'alignement de la colonne. Ce mouvement va vous échauffer le dos et puis stimuler déjà la sangle abdominale. On expire sur le côté, on inspire au centre, on expire de l'autre côté. Revenir pour replacer. Et puis faire des inclinaisons de la colonne, expire. Quand vous faites l'inclinaison, bien sentir que vous ouvrez cette cage thoracique, que vous ouvrez bien au niveau des côtes. Et ça dans l'inspire. Inspire, expire, inspire, expire, inspire, expire, inspire, expire, inspire, expire. On va placer ses mains maintenant ici, on va chercher vraiment les omoplates. Donc je me mets de dos. Et puis, respiration latérale thoracique, postérieure, antérieure. Inspirez, le dos s'ouvre. Les côtes s'ouvrent. Expirez, sentir les côtes s'abaisser. Donc, dans l'inspire, bien sentir que vos côtes s'ouvrent. À l'arrière, vers le dos, sur le côté, à l'avant. Et dans l'inspire, bien sentir que vos côtes s'abaissent. Sentir la cage thoracique s'ouvrir à 360 degrés au moins. Et à l'expire, sentir que ça s'abaisse. Puis un petit peu de mouvement de droite à gauche pour mobiliser bien au niveau du buste. Voilà. Puis si vous avez besoin, mobilisez vos poignets. Dans l'autre sens. Mobilité au niveau de vos hanches. On pivote les genoux de droite à gauche. Très bien. Donc, on va parler maintenant de respiration. Donc, vous savez qu'en pilates, la respiration se fait par les côtes. On ouvre bien les côtes dans l'inspire et à l'expire, vos côtes s'abaissent. Et quand vos côtes s'abaissent, vous engagez périnée à l'arrière, à l'avant, le transverse. Vous imaginez une fermeture éclair qui remonte. Donc, on va placer nos 5 références. Donc, les pieds largeur bassin, la nuque longue, tirer le sommet du crâne vers le ciel, les épaules basses. Voilà. Et puis, vous allez inspirer large dans les côtes. Montez les bras.
Et à l'expire, sentir que vos côtes s'abaissent. Vous engagez périnée à l'arrière, à l'avant, transverse. Donc la fermeture éclair imaginaire qui remonte. Donc vous faites encore 2 fois ce mouvement où vous inspirez, cherchez l'autograndissement, l'ouverture des côtes. Et à l'expire, c'est là qu'on sent que j'engage bien périnée, transverse. Remontez une fermeture imaginaire à l'arrière, à l'avant. Voilà, et puis bien remonter. Et inspirez. Expirez. Voilà, le son est A, le bruit A, comme de la buée sur un miroir. Voilà, maintenant qu'on a fait notre échauffement, on peut commencer notre routine Pilates. Donc le premier exercice, le spine twist. Donc on a fait déjà un petit peu le spine twist tout à l'heure, on va le faire un peu plus dans la conscience, contrôle, concentration. Les pieds sont en contact comme tout à l'heure, les mains sont au niveau des épaules. Alignez la colonne, vos 5 références, nuque longue, les épaules basses, engagez le centre et on commence. Expire, sentir que la colonne pivote sur le côté. Voilà, le buste bouge, mais le bassin, lui, ne bouge pas. Inspire. Voilà. Ici, j'expire, j'inspire. Avec le son. Donc, on cherche de la fluidité. Il n'y a aucun arrêt, pas au centre. C'est fluide. Voilà. La nuque suit le dos. Voilà, donc le regard est vers le côté droit, le côté gauche, pour suivre bien l'alignement de la colonne. Voilà, le plus important, c'est de bien sentir l'engagement de votre centre tout le long de l'exercice. Et on travaille oblique interne, oblique externe, mobilité de la colonne. Voilà, donc on expire, on inspire, on expire. On inspire, on expire, inspire, expire, inspire. Revenir dans le mouvement du side kick. Donc, on va se placer sur le côté. Voilà. Donc, on s'aligne. On va regarder si on voit les orteils. On doit les voir pour être bien alignés. Si vous ne voyez pas vos orteils, c'est que vous êtes trop en arrière. Donc, placez-vous bien. Décollez cette taille du sol. Mettre la main devant ou pas en équilibre. On expire, on monte la jambe du dessus. On inspire, on stabilise. On expire, on monte la jambe du dessous. Et on redescend en contrôle les 2 jambes. Travail de la chaîne latérale. Latérale. On expire, on inspire, on expire, on inspire, on revient en conscience. Le faire entre 5 et 7 fois. Allez, je monte la jambe du dessus. J'inspire, je stabilise. J'expire, je monte la jambe du dessous. Inspire, je redescends les 2. Dernière fois. Expire, inspire. Expire, inspire, je redescends les 2 jambes. Pour revenir dans le swan dive. Donc, les bras en chandelier, les pieds largeur à peu près de votre tapis, les fesses détendues, on ne travaille que le dos. Donc, on va décoller un petit peu les mains, mettre les bras donc, dans un mouvement de chandelier et on expire, on monte, nuque longue, on inspire. Travail de la chaîne postérieure du dos. Voilà. Donc, j'expire, je monte, j'inspire, je descends. Les épines iliaques sont collées au sol. Le ventre est engagé. Expire, inspire. Expire,
Cherchez la longueur dans la colonne, les épaules vers l'arrière. Voilà. Nuque très longue. On expire en montant. On inspire en descendant. Expire en montant. Inspire en descendant. Repousse les mains dans le sol et posture d'étirement. Posture de l'enfant où on va tout doucement marcher avec la main gauche vers la main droite. Donc ceci va étirer bien le dos. Sur le côté du dos, vous devez le sentir. Puis faire la même chose de l'autre côté. Donc on va faire le side kick de l'autre côté. Donc on s'aligne. Voilà, très bien. On regarde si on voit les orteils. On décolle la taille du sol. On engage son centre. Expire, je lève la jambe du dessus. Inspire, je stabilise. Expire, je lève la jambe du dessous. Inspire, je redescends les deux jambes. Expire. Inspire. Expire. Inspire, redescends les deux jambes. Si vous sentez que vous manquez d'équilibre, n'hésitez pas de placer la main devant et vous allez avoir beaucoup plus de stabilité. Expire, inspire, les deux jambes. Voilà, travaillez toujours avec une concentration maximale et de la fluidité dans les mouvements. Et un dernier. Contrôle bien, sentir bien toute la chaîne latérale qui travaille. Inspire, expire, redescend dans l'inspire. Revenir, fléchir les genoux et on va faire le roll-up. Donc le roll-up, vous pouvez très bien prendre votre foulard pour vous aider ou directement sans foulard. Avec le foulard, ça aide énormément, surtout pour remonter. Donc, niveau 1, je roule avec mon foulard, vertèbre par vertèbre, j'engage bien mon centre dès le départ. Voilà, on peut avoir les jambes tendues ou fléchies, ça c'est vous qui voyez. Vous allongez bien la colonne dans l'inspire et dans l'expire, vous engagez périnée transverse, vous roulez sans élan. Et puis vous allez vers l'avant. Ça peut être la même chose sans foulard. Voilà, donc jambes tendues ou jambes fléchies si vous préférez, sans foulard. Inspire, expire, donc le mouvement part vraiment du centre. Le bassin roule en rétroversion. Et après, c'est toute la colonne. Prenez le temps. Et de là, vous allongez bien tout le dos dans l'inspire. Et dans l'expire, sans à-coups, d'abord les bras montent, ensuite la tête. Et vous allez dans un spine stretch. Et vous déroulez la colonne. Donc on reprend, inspire, expire. Inspire, expire. Redresse la colonne. Inspire, expire. D'abord les bras qui montent, ensuite la tête. On expire aussi dur, que c'est dur de remonter. Et encore, contrôlez, 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 contrôlez. Prenez le temps. Contrôle. Et inspire quand j'allonge les bras. Expire. Je remonte. Et vers l'avant. Si vous n'arrivez pas à remonter, donc je vous montre une petite astuce. Je roule vers l'arrière. J'inspire, je mets mes jambes et je fais un petit hop, culbuto. Comme ça, ça va m'aider à remonter sans remonter avec les muscles, mais juste en culbuto. Expire, inspire. Donc, je ne sais pas remonter. Petite astuce, hop, petit culbuto. Voilà, très bien. Et de là, donc, on a fait aussi le roll-up, le push-up. Donc, le push-up, on va se placer debout, on enroule la tête, on enroule les épaules, on enroule le milieu du dos, on enroule le bas du dos, et puis vous allez marcher sur les mains
pour faire une planche ou les genoux au sol et les mains largeur épaule. On fait une belle pompe. Inspire, expire et puis on va remonter. Voilà. Et puis on déroule. On absorbe bien le nombril dans la colonne. Et on déroule jusqu'à s'aligner. Engagez le centre, enroulez la colonne. Voilà, donc vous ne voyez pas bien quand vous êtes debout, mais c'est pas grave. Hein. Vous imaginez que je me relève, les pieds largeur bassin. Ensuite, on fait une belle planche, alors ça peut être jambes tendues ou genoux au sol. Et inspirez dans la pompe, expirez, je remonte. Je refais une planche pour dérouler la colonne. Absorbez le nombril dans la colonne, déroulez tout doucement, en conscience. Une pompe triceps, donc on enroule la colonne, vertèbre par vertèbre. On marche sur les mains. Donc mettez vos genoux ou pas au sol. Et là, les coudes sont serrés près des côtes. Inspire et pousse, expire. Et posture de l'enfant. Le swimming. Ici, le front au tapis. On va allonger les bras, décoller, bras et jambes, expire, inspire. On est en chaîne croisée, expire, inspire, expire, inspire. Toute la chaîne postérieure travaille. Les fessiers, le dos. Voilà, donc on fait un petit peu comme un mouvement de natation, le swimming, où je souffle, j'inspire, je souffle, j'inspire, je souffle, j'inspire. Jambes tendues, bras opposés à la jambe, cherchez la longueur, pas la hauteur. Tire à travers le pied, tire à travers la main. Revenir pour le single leg kick. On va faire pointe, flex et pause. Pointe, flex et pause. Pointe, flex et pause. Serrez bien vos fessiers. Engagez bien votre centre. Baissez vos épaules. Si vous n'êtes pas bien dans cette position, n'hésitez pas d'avoir le front au sol et d'être un peu plus aligné. Niveau 2, on peut placer les coudes au sol. Donc ce mouvement travaille l'arrière des cuisses. On casse des noisettes derrière entre les cuisses, derrière les genoux, flex et épaules. Inspire, expire, inspire. Sans à-coups au niveau de la colonne, du bas du dos. Aucun à-coup. Et relâchez. Repoussez les mains dans le sol. Ouvrir un petit peu les genoux. Et amener le ventre entre les cuisses. Étirez. Étirez bien votre colonne. Déroulez la colonne, leg pull supine, travail de la chaîne postérieure et des triceps. On allonge les jambes, on engage bien son centre et on va amener le pubis vers le plafond. Dans l'expire, formez une ligne. Dans l'inspire, on fléchit légèrement les coudes et on revient. Le faire 3 fois. Si vous avez des problèmes pour faire ce mouvement, restez dans l'alignement, tout simplement en isométrie, sans remonter. Expire. Ce mouvement est intermédiaire. Expire. Contrôle bien. Déverrouille les coudes à l'arrivée. Et dernière fois, expire. Pubis, ventre, épaules sur la même ligne. Inspire.
Et revenir. Donc s'il y a des soucis, restez tout simplement comme ceci. Vous expirez en montant, enfin sans monter, inspirez. Voilà. Très bien, détendez bien les poignets. Dans l'autre sens, faire des petits mouvements avec vos poignets. Pour les gainages, donc leg to prone, on va se placer sur les coudes. Donc deux solutions, genoux au sol, 5 respirations, latérales, thoracique, postérieure, antérieure avec engagement du centre. Et si ça va bien, on descend les fesses dans l'axe des épaules, dans l'axe du bassin. 5 respirations. Inspirez, expirez. Inspirez, expirez. Rentrez bien ce nombril dans la colonne. Si vous avez du mal à faire cet exercice, mettez bien vos genoux au sol. L'important, c'est l'alignement bassin, épaules, dos. Et vous reposez. Vous amenez bien vos genoux contre la poitrine. Avec un travail des muscles glutéaux, des fessiers. Donc, on va faire une planche complète. Élève en expirant. Inspirez. Donc, on va faire pointe le pied, flex le pied, pointe le pied, flex le pied, pointe le pied, flex le pied, pointe le pied, flex le pied. Et reposez. Donc ce gainage est beaucoup plus dynamique. Travaille énormément des fessiers, donc on se place sur le côté. Ici, King Inside Kick. Donc on ouvre bien son épaule, coude vers le plafond. On place bien genou, pointe de pied. Voilà. Placez-vous au maximum. Et de là, on va serrer très fort la fesse de la jambe qui est au sol. Et on monte, on souffle, on inspire. On souffle, on inspire. Vous allez sentir ici la chaîne latérale. Et stabilise. Et repose. Et puis on va changer de côté. On va s'étirer un petit peu. Faire des petites inclinaisons. Et changer de côté. Voilà, donc on est sur le travail de la chaîne latérale et surtout du fessier. Glutéo. Expire. Inspire. Expire. Voilà, bien sentir que ça forme une ligne épaule, bassin, genou, pointe de pied. Et finalement, vous allez ressentir que c'est la fesse de la jambe du sol qui travaille le plus. C'est pas celle qui se surélève. Expire. Inspire. Contrôle bien le mouvement. Expire. Ouvre bien tes épaules. On peut être sur la pointe des doigts. On n'est pas obligé d'avoir la main au sol. Ou mettre un petit coussin sous les mains ou une brique. Voilà. Et revenir. Donc tous les mouvements, en fait, il y a à peu près entre 5 et 7 fois, c'est bien, mais en grande conscience, avec du contrôle, de la fluidité. On va placer maintenant les pieds parallèles, largeur bassin, et on va descendre comme un roll-up, tout doucement. On descend pour se placer à plat dos. On fait des petits mouvements de rétroversion, antéversion du bassin. Faire bouger la colonne, le sacrum ou les bassins. Puis aller chercher son neutre. Alignez le bassin bien dans l'axe de la colonne. Votre bas du dos n'est pas complètement plaqué au sol. Il est juste déposé. Les pieds sont largeur bassin.
On engage bien son centre, on baisse les épaules, nuque longue. D'ailleurs, on va un petit peu étirer la nuque, soulever le bassin et le descendre le plus bas possible vers les talons pour amener de l'espace. Le mouvement de la centaine, donc on amène la jambe droite en chaise renversée, la jambe gauche, on surélève les épaules, et puis on va faire des petits battements de bras. Expire sur 5 temps, on allonge les deux jambes. Inspire en fluidité, on fléchit les genoux. Expire sur 5 temps. Inspire sur 5 temps. Donc prenez le temps de revenir en chaise renversée. Expire. Inspire. Ventre engagé. Chaise renversée. Expire. Inspire. Si vous avez des problèmes de nuque, gardez la nuque au sol. Expire. Et inspire. Et revenir main au sol. Posez le pied droit en soufflant, puis le pied gauche, toujours un pied après l'autre. Le shoulder bridge, épée largeur basse. Colonne neutre. Bassin neutre. Baissez vos épaules. Pubis vers le plafond. On va expirer. On forme une ligne entre les cuisses, le ventre, les épaules. Inspirez, remonte une jambe. Expirez, repose. Inspirez, expirez. Donc on va faire 6 battements ici en fléchissant le genou. Expire, inspire, expire, inspire. Et à l'inspire, on va descendre vertèbre par vertèbre. Donc c'est le shoulder bridge intermédiaire. Si vous voulez faire le débutant, vous montez en soufflant, vous inspirez en haut, vous descendez en expirant. Donc je montre le débutant. Expire, pubis vers le plafond, rétroversion. Inspire, je stabilise. Expire, je descends vertèbre par vertèbre. La respiration est différente, bien sûr. Niveau débutant, mais ça travaille très bien aussi le fessier et l'arrière des cuisses. Niveau intermédiaire, expire, pubis vers le plafond, rétroversion du bassin comme une vague, on monte le dos. Inspire, on stabilise. Et expire, et inspire. Expire, inspire, expire. Ne descendez pas le bassin pendant vos battements. Il y en a à peu près 6. Bien contrôlés. On stabilise et à l'inspire, on va descendre à partir des omoplates. Tout doucement, jusqu'au sacrum. Tout doucement, comme un collier de perles qui descend dans le sol. Dernière fois. Inspire, expire, pubis vers le plafond, on va monter, bas du dos, milieu du dos. On est sur les épaules, les omoplates. Et inspire, expire, inspire, expire. Inspire, ne descends pas le bassin tout le long de ton exercice. C'est là la difficulté. Stabilise, inspire, redescend. Vertèbre par vertèbre. Jusqu'à amener le bas du dos au sol. Le scissor. On va allonger les deux jambes. Expire, descendre. Inspire, revenir. Vous pouvez très bien fléchir les genoux si vous manquez de souplesse. Expire, inspire. Vous pouvez très bien le faire nuque surélevée, niveau 2. Expire, inspire. On regarde plutôt vers les genoux.
Donc, si vous manquez de souplesse, n'hésitez pas de plier vos genoux pour faire le scissor. Revenir, plier les genoux, poser la nuque au sol, pose un pied en soufflant et l'autre. Double leg stretch. Je ramène une jambe en chaise renversée, puis l'autre. Je place mes bras devant. J'expire, j'allonge les bras, j'allonge les jambes. Inspire, revenir. Essayez de faire le mouvement très fluide, chaise inversée. Expire, baisse les côtes. Inspire, ouvre les côtes. Dans l'expire, sentir les côtes s'abaisser. À l'inspire, revenir en chaise inversée. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Dernière fois. Expire. Baisse les côtes dans l'expire. Inspire. Repose en soufflant un pied après l'autre. Single leg stretch. Place les deux jambes en chaise renversée. Relève les épaules. Décolle un petit peu le bas des le haut des omoplates. Et la résistance. Expire. Inspire. Donc je résiste main extérieure genou. Voilà, mon genou est bien dans l'axe. Je fais une résistance. Expire, inspire. Revenez en chaise renversée, reposez. Pose pied droit, pose pied gauche. Bien, on a terminé toute cette routine pilates et on va ramener le genou contre la poitrine, puis l'autre, faire des petits mouvements de mobilité, détendre bien le bas du dos, rouler sur le côté, de droite à gauche, faire des petits mouvements d'ouverture de hanche, de mobilité de hanche. Puis dans l'autre sens. Puis rouler sur le côté pour un mouvement d'étirement et de mobilité. Donc il y a une jambe pliée, une jambe tendue. Inspirez, s'auto-grandir. Expirez, twistez sur le côté. Inspirez. Expirez, allez vers la jambe qui est tendue. Inspirez. Expirez. Pivote. Inspirez. Expirez. Dernière fois. Inspirez. Expirez. Inspirez. Expirez. On peut rester. S'étirer, alignez bien votre dos dans un étirement. Déroulez la colonne pour faire la même chose de l'autre côté. Donc, l'autre côté, jambe pliée, jambe tendue. Pied flex devant. Inspirez. Expirez. Inspirez. Va vers la jambe qui est tendue. Inspirez. Engage ton centre, expire, pivote, twist. Inspirez. Expirez. Dernière fois. Inspirez. Expirez. Inspirez. Expirez. Et restez. S'étirer.
revenir pour placer les pieds. Largeur à peu près bassin et placez les bras devant pour un spine stretch. Inspirez, donc le bas du dos et le sacrum restent collés au sol, enfin restent contre un mur, il ne bouge pas vers l'avant. Enroulez d'abord la tête, c'est un étirement du lit. Enroulez les épaules, enroulez le milieu du dos, enroulez le bas du dos. Vous avez comme un gros ballon au-dessus des cuisses. Vous absorbez le nombril dans la colonne, le dos s'ouvre et vous déroulez. Bas du dos, milieu du dos, haut du dos. Voilà. Le faire encore 2 fois. Donc inspirez, expirez, allez loin, cherchez vers l'avant. Ouvrir le dos. Absorbez le nombril dans la colonne. Et dérouler à partir du bas du dos. Donc j'imagine vraiment que je suis contre un mur dans cet exercice. Inspirez, expirez. Et déroulez la colonne. Ok, puis on va s'allonger, puis prendre son foulard, puisque vous l'avez. Si vous ne l'avez pas, allez prendre même une petite corde, une écharpe, quelque chose, et puis on va tourner, dessiner avec la pointe de pied au plafond un cercle. On inspire à l'intérieur, on expire à l'extérieur, le genou du sol et ou pied au sol fléchi ou allongé si vous pouvez. Mobilité de la hanche. Et dans l'autre sens. Donc c'est le one leg circle, mais plus dans un mouvement de mobilité. Parce que je suis à la fin du cours, je cherche plutôt à détendre ma hanche. Voilà, et le foulard m'aide beaucoup à détendre l'articulation de la hanche. Et on flexe, on pointe, on flexe, on pointe, on reste pied flex, donc ça va bien vous étirer la chaîne postérieure. On s'auto-bandit, sommet du crâne vers l'arrière, le dos bien aligné, et on relâche. On change de côté, donc ou jambes fléchies au sol, ou jambes tendues en haut, ou semi-fléchies en haut, et inspire à l'intérieur, expire à l'extérieur du cercle. Si vous êtes souple, n'hésitez pas d'allonger la jambe du sol. Les fesses bien collées au sol. Et dans l'autre sens. On va réfléchir les genoux contre la poitrine. Voilà, relâche. Puis on termine par des respirations au niveau du ventre pour détendre le diaphragme. Donc on gonfle le ventre dans l'inspire. Dans l'expire, on va rentrer le nombril vers la colonne, tout doucement. Bien prendre conscience de sa respiration. Bien prendre conscience de la fluidité de la respiration, de la profondeur de cette respiration. Et je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. Merci de m'avoir suivi jusqu'au bout et à bientôt.